Imaginez un instant être au volant, mais dans un désert immense. Pas de route, pas de panneaux, et en plus tout ça en 3 dimensions. Eh bien, c'est un peu le défi quotidien de la navigation aérienne. Cet art de tracer un chemin invisible dans le ciel. C'est vraiment le socle de n'importe quel vol. La question est donc simple. Comment un pilote fait-il pour aller d'un point A à un point B avec une précision quasi parfaite alors que tout autour de lui, il n'y a que le ciel? C'est ce défi un peu fou qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour commencer à y répondre, il faut repartir de la base, notre planète elle-même. Bien avant toute technologie, le globe, c'était ça, la carte originelle, la grille sur laquelle tout navigateur devait apprendre à se repérer. Pour se situer n'importe où, on utilise un système de coordonnées. D'un côté, la latitude, qui nous dit où on est sur l'axe nord-sud par rapport à l'équateur, ces lignes ce sont les parallèles, et de l'autre, la longitude, qui nous place sur l'axe est-ouest par rapport au fameux méridien de Greenwich. C'est le quadrillage de base de notre planète tout simplement. On a tous ce réflexe de penser que le chemin le plus court, c'est une ligne droite. Sauf que sur une sphère, comme la Terre, ça ne marche pas comme ça. Le trajet le plus direct, ce n'est pas une ligne droite sur une carte toute plate, mais un arc qu'on appelle un grand cercle. Pour les vols long courriers, suivre cette courbe, qu'on appelle aussi route orthodromique, ça peut faire économiser des heures de vol et des tonnes de carburant. C'est énorme. Bon, maintenant qu'on sait se localiser, il faut pouvoir s'orienter. Et c'est là qu'un petit secret de notre planète entre en jeu. Un secret qui change tout. Et voilà le fameux secret. Il n'existe pas un, mais bien deux nords. D'abord, le nord géographique. Lui, il est fixe, c'est le vrai sommet de la Terre, l'axe sur lequel elle tourne. Toutes nos cartes sont basées là-dessus. Mais la boussole, elle, s'en moque. Son aiguille est attirée par le nord magnétique, un point qui se balade au nord du Canada et qui bouge de plusieurs dizaines de kilomètres chaque année. Et cet angle, cette différence entre le vrai nord et le nord de la boussole, eh bien ça porte un nom. C'est la déclinaison magnétique. Et le piège, c'est que cette valeur n'est pas la même partout. Elle change constamment selon l'endroit où on se trouve sur le globe. La conséquence de tout ça, elle est directe. Un pilote ne peut absolument pas se fier les yeux fermés à sa boussole. Il doit obligatoirement connaître la déclinaison de sa zone et l'appliquer pour que la direction de sa carte corresponde à elle de son instrument. Allez, on continue avec une autre distinction super importante, celle entre la trajectoire réelle de l'avion au-dessus du sol et la direction vers laquelle son nez est pointé. Ce n'est pas la même chose. D'abord, la route. La route, c'est le chemin idéal, la ligne droite qu'on a tracée sur la carte entre le point A et le point B. C'est la trace qu'on veut que l'avion laisse sur le sol. C'est l'objectif. Et puis, il y a le cap. Le cap, c'est tout simplement la direction vers laquelle le nez de l'avion est orienté. C'est l'angle que forme l'avion par rapport au nord. C'est là où on vise. Alors, logiquement, on pourrait se dire, pour suivre ma route, il suffit de pointer le nez de l'avion dessus, donc de mettre le cap sur la destination. Mais si c'était aussi simple, on n'en parlerait pas. Qu'est-ce qui peut bien faire que, même en visant juste, on ne va pas droit? La réponse, elle est tout autour de nous, mais complètement invisible. C'est une force qui agit sur l'avion à chaque seconde, une sorte de rivière dans le ciel. Cette rivière invisible, c'est bien sûr le vent. Un avion, ça ne vole pas dans le vide. Il se déplace à l'intérieur d'une masse d'air, qui elle-même est en mouvement. C'est exactement comme un bateau qui essaie de traverser un fleuve avec un courant de côté. Et ce phénomène, ce décalage, ça s'appelle la dérive. Le vent pousse l'avion de côté. Si le pilote ne fait rien, même en visant parfaitement sa destination, le vent va le faire dévier, dévier et encore dévier de sa route. Alors comment on fait pour contrer ça? Eh bien par un calcul qui peut paraître un peu étrange. Le pilote doit connaître la force et la direction du vent pour calculer un angle de correction. Et c'est là que c'est malin. Pour aller tout droit, il doit viser volontairement de travers en orientant le nez de l'avion dans le vent. Ok, maintenant on va assembler toutes les pièces du puzzle. On va voir comment le pilote combine tout ça dans sa tête, de la carte qu'il a sur les genoux jusqu'à sa boussole. Voilà le processus, en 3 étapes clés. On part de la route vraie, celle qu'on a mesurée sur la carte par rapport au nord géographique. On lui applique la correction de vent, ce qui nous donne le cap vrai. Et enfin, on a appliqué ce cap vrai, la fameuse déclinaison magnétique, pour trouver le cap magnétique. Et ça, c'est la valeur finale, celle que le pilote doit lire et maintenir sur sa boussole. Dans la pratique, tout ça s'applique de 2 grandes manières. Il y a le cheminement, c'est la navigation à vue. On suit des repères au sol, une rivière, une autoroute, une ville. Je vois l'autoroute, je la suis. Et puis il y a la navigation à l'estime. Et là, c'est l'art de se fier uniquement à ces calculs de cap, de vitesse et de temps pour savoir où on est, sans rien voir dehors. Ce qui nous amène à une toute dernière question. Si on peut juste suivre une autoroute, pourquoi est-ce que c'est vital de maîtriser tous ces calculs compliqués? Réfléchissez-y une seconde. Que se passe-t-il quand on vole au-dessus d'un océan, ou d'un désert, ou simplement quand les nuages cachent tout?
C'est dans ces moments-là, quand il n'y a plus rien à voir, que la navigation cesse d'être une simple technique pour devenir un véritable art.